Dans les archives de gens qui l'ont connu, peut-être existe-t-il des images de mon père que je n'ai jamais vues. L'un ou l'autre éclat de sa vie fixé sur papier dont je n'aurais pas connaissance. J'imagine quelqu'un ouvrir l'une de ces boîtes, rangées dans des placards, caves ou greniers, pour opérer un tri et parmi les images tomber sur mon père, essayer de se souvenir du prénom de cet homme, de ce collègue. Se souvenir du prénom de l'ami disparu, il y a si longtemps qu'on en avait oublié la disparition même. J'ai longtemps craint être la seule à penser encore à lui. J'ai eu pour mission de ne pas le laisser disparaître, absolument. Je m'appelle Emilia Stefanilo et je viens de publier Sans souvenir chez CFC Éditions. C'est un texte que j'ai commencé en 2020, donc ça fait quelques années, et non, c'était pas destiné à la publication. Enfin, c'était pas une question que je me posais au moment de l'écrire. Sans souvenir est un récit autobiographique qui est tissé de fragments de mémoire, de photographies, de réflexions sur ce qu'est la mémoire, sur ce qu'elle peut et sur ce qu'elle ne peut pas, sur les limites, les limites, voire le mensonge de la photographie, ce que ça promet, ce que ça et là où ça rate. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de descriptions de photos, de descriptions très précises. C'est une enquête sur mon histoire, à la recherche de ce qu'a pu être mon histoire, parce que j'ai une mémoire assez pauvre de cette histoire. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans d'une crise cardiaque, donc de façon très soudaine. Et ça ne m'a pas été raconté tout de suite. Les conditions ont fait que je me suis raconté un tas de trucs et que ma mémoire a occulté pas mal de choses. Et donc j'ai choisi ce titre parce que il y avait à la fois la nécessité, il parlait de la nécessité de s'en souvenir, ce que propose ce texte par la description de toutes ces photos. Et il y avait aussi, il faut le lire pour savoir qu'on parle de la nécessité. À l'entendre, on peut le comprendre aussi comme le fait de ne pas avoir de souvenirs. Le livre est tissé de descriptions de photographies que j'ai trouvées dans les archives de ma mère, de petits tirages photos, de photographies aussi que moi j'ai prises. Il est aussi question de photographies que j'ai perdues, dont j'essaye de me souvenir. J'évoque aussi ce que j'imagine être des photos que des gens pourraient retrouver chez eux, des amis ou des collègues qu'aurait eu mon père. Mais il y a aussi quelques souvenirs qui apparaissent. En fait, c'est de l'image tout le temps. C'est autant il y a de la description de photos, mais aussi de la description de souvenirs ou faux souvenirs. Il y a cette question de est-ce que ça c'est vraiment un souvenir ou est-ce que c'est un truc qu'on m'a raconté et puis il y a le fantasme. Est-ce que tiens j'ai cette image là en tête, est-ce qu'elle a vraiment existé ou est-ce que donc c'est des descriptions un peu de tout ça. Je suis photographe de formation. Je suis française, je suis venue à Bruxelles il y a 25 ans maintenant pour faire une école de photo. On m'a donné une thématique qui était la mémoire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à fouiller dans les archives de ma mère, les archives photos, et j'ai sélectionné des photos que mon père avait prises. Et je m'en suis servie pour ce travail. Et c'est à ce moment-là, ça a été mon premier geste photographique, ça a été mon premier investissement en photo. Donc on pourrait dire que oui, il est à l'origine, mais après j'ai mis du temps à me dégager de ça et à prendre ma propre direction. Mais oui, je dirais que ces photos-là au départ, ont été un déclencheur. Je pense que l'imagination a une force différente que celle de l'image et que l'image peut provoquer beaucoup d'imagination. En tout cas, c'était très clair pour moi qu'il ne fallait pas que des images accompagnent ces descriptions d'images. C'était très clair que je voulais que ça
ça travaille chez le lecteur et que je voulais pas que ça devienne illustratif. Sinon, ça serait devenu du commentaire de photos. C'était vraiment pas une question de pudeur, c'était une question du sens que ça aurait eu. Et en l'occurrence, je pense que ça n'en aurait pas eu. Et pas d'intérêt non plus, en fait. L'intérêt, il est dans le geste d'écriture. Et donc de venir montrer des photos, ça aurait été... Je voyais pas le besoin.